L'informatique, les bases théoriques, partie 2. Hardware, le physique de l'ordinateur. De quoi est fait un ordinateur? Il y a plein de fouillis dans et autour de l'ordinateur. La partie principale est appelée unité centrale. Les parties qui entourent l'unité centrale sont appelées périphériques. Dans l'ordinateur, on installe des logiciels. Le logiciel principal est le système d'exploitation SE ou OS pour Operating System. Un ordinateur est un assemblage de plusieurs composants. La carte mère réunit les parties vitales de l'ordinateur. Le BIOS est une puce à la base de l'ordinateur. C'est grâce à lui que tout commence. Il conserve car alimenté accessoirement par une pile, la date, l'heure et toutes les informations basiques de votre unité centrale. Le processeur est la puce à laquelle on donne des calculs et qui renvoie ou non des résultats. Son langage et son mode de fonctionnement sont tellement complexes que les programmeurs utilisent des surcouches logicielles pour s'adresser à lui. La mémoire vive stocke des données depuis l'allumage, mais les perd dès l'extinction complète. Tout ce qui est lu et exécuté sur un ordinateur passe par elle. Les bus, ports et connecteurs permettent les transits des informations depuis et vers des périphériques internes ou externes. Il existe différents types d'informations et donc différents types de bus, ports et connecteurs. Les périphériques. Autour de l'ordinateur, on peut trouver des ensembles de périphériques d'entrée ou de sortie. Ici, une imprimante, un scanner à plat, un autre scanner spécialisé dans les pellicules photo. En dessous, un appareil photo numérique et des webcams. Les autres périphériques. Ces périphériques sont les plus souvent rencontrés, mais il en existe une multitude d'autres, plus ou moins spécialisés ou adaptés, comme la robotique, la technologie X10 ou domotique, ou les combinés, c'est-à-dire plusieurs appareils ou fonctions réunis ensemble. Les branchements. Pour raccorder les périphériques au système central, on utilise des câbles terminés par des raccordements normalisés, par les formes et les couleurs pour les distinguer. Après les ports PS2 pour le clavier et la souris, le port LTP pour les imprimantes, les ports COM pour les communications, voire la souris, le SCSI et bien d'autres avant et après, on a enfin un port universel, l'USB, Universal Serial Bus, pour port série universel. Les branchements. Schéma. On peut voir sur ce schéma l'arrière d'un PC type tour. En haut, on distingue les ports PS2, clavier et souris. Au-dessous, d'autres ports d'entrée et de sortie. Ce sont les ports LTP pour imprimante et les ports COM pour ce qui était les communications rapides que l'on trouvait sur les modems par exemple. Au-dessous, les entrées et sorties audio et MIDI de la carte son. Le port MIDI servait aussi à brancher les anciens joysticks. Insérées perpendiculairement à la carte mère, on trouve les cartes filles. Ici, 3 cartes. La carte graphique, pour connecter l'écran, une carte modem pour se brancher sur une ligne téléphonique et émuler un répondeur téléphonique ou un fax, et une carte son. Pour finir, au-dessus des ventilateurs, 2 connecteurs électriques, un pour alimenter la tour, puis un autre pour alimenter l'écran depuis cette tour. La normalité est plutôt d'alimenter l'écran indépendamment de la tour. La plupart de ces connecteurs disparaissent remplacés par l'USB et le sans-fil. Sur ce second schéma, on retrouve les mêmes entrées et sorties. On remarquera à quel point ils sont différents. En aparté, l'USB, voici des représentations de ports USB ainsi qu'une multiprise USB appelée hub. L'interface homme-machine. Un ordinateur, ce sont des échanges entre un homme et un processeur. Pour converser, il faut envoyer des informations dans l'ordinateur et qu'il puisse y répondre. Le clavier et la souris. Entre le ou les donneurs d'ordre et la carte mère, les outils les plus connus sont le clavier et la souris. Chacun a évolué dans le temps, plus ou moins poussé et concurrencé par d'autres types de procédés dits de pointage, comme les tablettes graphiques, tactiles, les touchpads pour les portables et bien d'autres. Pour comprendre l'usage du pointeur et des périphériques de pointage, on prend comme exemple la souris standard que l'on trouve aujourd'hui. Notez bien, la notion droite-gauche est inversée pour les gauchers qui le choisissent dans les propriétés de la souris. Le clic. On dit le clic pour le clic gauche et clic droit pour le clic droit. Le clic peut être maintenu ou non. Non maintenu, il indique au système notre choix. Je veux que tu fasses ça, ou je vais te donner un ordre qui concerne cet objet. Maintenu, il devient une fonction, le glisser-déposer ou drag and drop. Le clic droit affiche un ensemble de fonctions qui concernent l'objet. Le premier choix de la liste est souvent celui par défaut qui sera effectué par le double-clic ou la touche entrée. Le dernier peut être propriété, qui comme son nom l'indique, donne les propriétés de l'objet. On trouvera souvent aussi le trio couper-copier-coller ainsi que des fonctions particulières à l'objet. Le double-clic.
lance l'application par défaut sur un objet. Les programmes sont lancés, les documents sont ouverts dans l'application associée. La vitesse du double-clic est paramétrable dans les propriétés de la souris. En cas de difficulté, vous pouvez, à la place, faire un simple clic, puis vous appuierez sur la touche Entrée de votre clavier. La roulette. Les pages sont devenues de plus en plus grandes, que ce soit celles des programmes ou des feuilles de lecture, comme les PDF, les docs, textes ou les pages Internet. Pour faire descendre la page, la roulette de la souris est très utile. Pour l'utiliser, il suffit de se mettre n'importe où sur la page et de faire rouler la roulette. D'autres fonctions plus cachées mais pas moins utiles existent comme l'agrandissement des caractères dans les navigateurs Internet, ou la modification de l'emplacement du pointeur ou du volume dans les lecteurs multimédia. Le clic de la roulette. Le moins connu est le clic de la roulette. Je l'utilise principalement pour la gestion des onglets dans les programmes ou le coller sur Linux. Dans un navigateur Internet, un clic roulette sur un lien ouvre le lien dans un nouvel onglet. Un clic sur l'onglet le ferme. Machine. Le clavier. Le clavier n'est pas forcément la chose figée que l'on pense. En plus des touches de la machine à écrire, de nouvelles fonctionnalités dues à l'informatique et nos besoins personnels en ont fait un point central et presque incontournable. Les combinaisons de touches. Chaque touche est composée par 3 zones, le haut, le bas et en bas à droite. Par défaut, une touche tapée donne le caractère du bas. Avec majuscule, on obtient le caractère du haut. Avec Alt+GR, on obtient le caractère en bas à droite. Les combinaisons démultiplient les possibilités d'une touche. On appuie sur la touche spéciale et sans la lâcher, on tape le ou les symboles suivants. On l'écrit par le nom des touches entrecoupées du signe plus. Par exemple, CTRL plus C pour contrôle puis la touche C. Inutile de se souvenir de tous ces raccourcis, ceux-ci sont marqués dans la barre de menu à droite de la fonction qu'ils remplacent. Minuscule et majuscule, verrou maj. Par défaut, on tape en minuscule. Pour accéder aux majuscules, on appuie sur la touche maj. Et sans la lâcher, on tape le ou les symboles à mettre en majuscule, soit maj plus lettre. Pour tout passer en majuscule, on utilise la touche verrou maj de façon à ne pas avoir à maintenir une touche. Dès ce moment, un appui sur la touche maj modifie provisoirement en minuscule. Pour couper le verrou maj, il faut retaper la touche. Une lumière doit s'allumer et s'éteindre lors des appuis successifs de la touche et indiquer l'état. La touche Entrée. Elle valide une entrée et peut remplacer un double clic. Elle peut également servir pour les sauts de ligne dans un traitement de texte. Effacer, supprimer. Efface le dernier caractère Entrée ou la sélection active. Échappe ou Escape. Utilisé pour sortir d'un programme lorsque cette fonction est prévue. Les touches Fonction F1 F12. Touches de fonction. Ce sont des touches pour l'accès rapide à des fonctions des programmes. Par défaut, F1 donne l'aide d'un programme en cours. Arrêt def, imprime écran, insert, pause. Comme échappe mais de moins en moins utilisé. La touche avec l'écran ou screen fait une photo de l'écran. Sous Windows, il faut ouvrir un logiciel pour coller le résultat puis l'enregistrer. Utilisez Paint. La touche insert définit dans un logiciel de traitement de texte le mode d'insertion ou de remplacement des frappes. La touche tabulation. Cette touche sert à créer des sauts de plusieurs espaces avec un alignement. Il permet de décaler du texte en gardant un alignement sur les lignes suivantes. Dans un tableau, il passe le curseur d'une cellule à la suivante. Dans des formulaires, passe d'une saisie à la suivante. Majuscule plus tab revient dans le sens inverse. CTRL, Alt et Alt+GR, fonction. On dit CTRL pour CTRL, Alt pour ALT, Alt+GR pour ALT+GR et fonction pour FN. CTRL et les touches Alt donnent accès à des raccourcis clavier. Fonction se trouve sur des ordinateurs portables pour accéder à des fonctions représentées sur le clavier par des pictogrammes de la même couleur que cette touche, soit, le plus souvent, bleu. Allume et éteint le Wi-Fi, le Bluetooth, le touchpad, l'écran et bien d'autres choses. La touche Super, Windows ou Pomme. Souvent représentée par les fenêtres Windows, encore une touche à utiliser seule ou en combinaison pour accéder à des fonctions du système. La partie positionnement. Les flèches servent à se positionner dans du texte ou à naviguer dans une fenêtre. Home, qui est quelquefois une flèche qui monte vers le haut à gauche, et End servent à aller au début ou à la fin d'une phrase, d'une ligne, d'une page. Suivant et précédent, représentés par une flèche barrée montante ou descendante, sont utilisés pour les sauts de page ou de paragraphe. Le clavier numérique. Particulièrement pratique pour la saisie des nombres, verrou num
permet de passer en mode numérique ou en mode flèche qui sont inscrits sur les touches, mais qui viennent en doublon de la partie positionnement. Une lampe indique son état de fonctionnement. Les nombres de 0 à 9 n'ont pas besoin d'explication. Plus, moins, slash, étoile et point sont plus, moins, divisé, multiplié et le point en guise de virgule. La touche Entrée vient en doublon de l'autre touche, mais permet l'usage plus rapide en mode calculatrice. D'autres touches et combinaisons. Tous les systèmes sont paramétrables et certaines combinaisons sont libres d'être assignées à des fonctions, mais gardez à l'esprit de ne pas être seul à utiliser un ordinateur et il vaut mieux en rester dans un premier temps aux actions déjà existantes. L'interface homme-machine, l'écran et la carte graphique. Depuis la carte mère, les informations vidéo sont envoyées et traitées par la carte graphique pour être acheminées vers un voire plusieurs afficheurs, comme les télévisions et autres écrans à tubes, les rétroprojecteurs et autres lunettes 3D. La finesse est ressentie par le rapport entre la résolution, la taille effective de l'affichage et le recul physique du ou des spectateurs. On retiendra pour les comparaisons la résolution exprimée en pixels. Une résolution de 1024 par 768 est un minimum aujourd'hui pour la qualité standard d'une photo ou d'une vidéo en plein écran, mais le matériel va depuis longtemps bien au-delà de cette résolution. L'interface homme-machine, les autres périphériques. Il existe d'autres façons de faire entrer et sortir des informations d'un système informatique, comme des scanners pour numériser les documents qui sont devenus les appareils photo numériques puis les caméras digitales. D'autres périphériques complètent ce florilège. Venu du domaine industriel, la domotique remplit doucement nos foyers et demain on pourra enfin dire « Mon ordinateur fait tout, même le café ». Les unités de stockage. Pour garder les données, on utilise des unités de stockage. Ces périphériques sont en perpétuelle évolution. On les distingue physiquement, mais également par leur quantité de stockage, leur connectique qui définit leur vitesse d'accès et de transit, leur pérennité. Les disquettes, bientôt disparues, elles sont la base de la sauvegarde démocratisée et transportable. Les disques durs fonctionnent comme la disquette, sauf que les têtes de lecture ne font que survoler les plateaux. Beaucoup plus rapides que cette dernière, ils n'ont cessé d'évoluer en taille et en vitesse. Les lecteurs à bande. Si la cassette audio n'est plus utilisée, les sauvegardes sur bande existent toujours pour les gros volumes d'informations et les sauvegardes à long terme. Les disques optiques. Réputés utilisables à vie, on est depuis revenu sur cette caractéristique. Très abordable, c'est devenu le remplaçant grand format de la cassette audio qu'on se repasse ou se donne et de la cassette VHS pour les locations. Les clés USB, elles ont mis fin définitivement à la disquette, plus petite avec un volume de stockage plus gros, plus rapide, plus fiable, on les trouve partout et de toutes les formes. Les SSD, plus rapides que les disques durs en lecture, enregistrement et temps d'accès, ces supports de stockage souffrent de leur manque de fiabilité dans le temps. Les SD cards, parfaits pour les téléphones portables et les appareils photo, on les trouve maintenant dans certains caméscopes bas de gamme.